Aujourd'hui, on est le 3 juin 2025 et c'est officiellement notre 100e jour d'aventure. Ça fait 100 jours qu'on est parti d'Arcachon le 24 février dernier. On est content de passer cette étape-là juste avant d'arriver à Rome, comme ça c'est super. Allez, il nous reste 2 jours avant d'arriver. What's wrong? Something isn't right. Don't feel I belong in the Ça fait light. du bien de se rafraîchir. On vient de sortir de Campagno di Roma. Et comme l'a dit la Miss dans une vidéo précédente, on s'en rapproche de la fin. Et c'est juste un bonheur. Alors on est très très fatigué et là j'avoue que on n'est pas toujours à fond dedans. Là surtout qu'en plus là on a une grosse portion depuis ce matin sur du bitume, des routes en plus bien fréquentées, pas toujours agréable. Et là il fait chaud, il fait très chaud ces derniers jours. Donc le bitume est un peu chaud aussi et ça fait chier pour, excusez-moi le terme, pour Mimi. Donc pour ses pattes, heureusement on a ses petits chaussons. Donc on lui met dès qu'on en a le besoin en fait. Et puis là on venait juste de s'arrêter pour mettre ses petits chaussons. Et il y a une voiture qui passe et une dame d'une gentillesse extrême qui nous dit tout va bien, vous avez besoin de rien en gros. Et elle nous dit que bien plus loin sur le chemin, enfin, pas longtemps en gros, on aura de l'eau pour nous, des services et si on veut la chienne elle pourra se baigner. Et du coup c'est ça qui est génial en fait, les gens s'inquiètent pour nous, s'arrêtent pour savoir si on va bien, si on a besoin de quelque chose. Et en fait c'est un bonheur, ce pays c'est un bonheur, les gens sont incroyables. On a rarement vu ça, c'est que du plaisir quoi. Du début à la fin qu'on est dans ce pays, on a eu que des bonnes rencontres avec les Italiens, que des bons échanges, des sourires. Vraiment, foncez en Italie si jamais vous n'y êtes jamais allé. Parce que c'est que du bonheur, vraiment pour le coup. Et comme a dit la Miss tout à l'heure, ça donne du boost en fait. Quand on n'est pas forcément en forme, faire ce genre de petit échange rapide, hein, vraiment, qui paye pas de mine. Mais ça fait du bien quoi. Ça fait vraiment du bien de voir qu'on a de la bienveillance autour de nous quoi. Et je sais pas si c'est que la chienne qui attire tout ça, hein. C'est très probable aussi. Mais en tout cas, bon voilà, nous on prend. Ça fait vraiment du bien. Et voilà quoi, donc ça motive un peu là. Don't know what's wrong. Something isn't right. Don't feel I belong in the light. Passion has gone and love's taken flight. Things just feel heavy tonight. Things just feel heavy tonight. Voilà, dernier lieu de bivouac sauvage avant la fin. Une femme exténuée, mais une femme heureuse. Un chien exténué, mais un chien heureux. Aujourd'hui, c'était notre avant-dernière journée de marche. Elle a été compliquée jusqu'au sanctuaire. Et le sanctuaire a été un beau moment. On s'est bien ressourcé. Il y a une belle énergie dans cet endroit-là. Et la fin de journée était géniale. On a vraiment... on a surfé sur le chemin. C'était top. Et du coup, ça fait du bien. On est un peu partagé dans nos émotions là, ce soir. Parce qu'en fait, on est crevé, vous le savez. On a hâte d'arriver à Rome. Et en même temps, on a envie de rentrer, mais on n'a pas envie que ça s'arrête non plus, c'est assez étonnant. On est tellement amoureux de la rando, tellement passionné que l'idée de savoir que demain soir c'est terminé, ça nous fait un petit pincement au cœur. Parce que c'est tout ce qu'on aime.
Mais bon, tout chemin a une fin et là, on l'aborde, on trouve de la bonne manière. On est content, heureux. Et voilà, c'était une sacrée aventure quoi. Donc demain on s'arrête à Monte di Mario. C'est 5 km avant la basilique Saint-Pierre. En fait en gros c'est dans Rome quoi, c'est un petit parc. Mais voilà, on veut s'arrêter là le soir parce que le lendemain on voudrait arriver très tôt le matin sur la place avec le lever du soleil. Parce que voilà, c'est un peu comme toutes nos aventures avant. On a toujours arrivé sur la place de Saint-Jacques le matin très tôt au lever du soleil. Donc là on va faire la même chose. Pour avoir ce petit moment rien qu'à nous, suspendu dans le temps. Il n'y a pas grand monde sur la place, voilà, on profite du moment. Donc voilà, beaucoup d'émotions ce soir je trouve. On est assez mitigé. Heureux et en même temps un peu triste que ça se termine quoi. On en a chié sur cette rando. On en a chié quand même pas mal. Hein. Mais c'était notre aventure la plus dure, mais certainement celle qui va nous apporter le plus aussi. Parce que franchement, qu'est-ce que ça serait une aventure sans galère. Ouais. Pendant un mois, on en a chié quoi. Quand on a rejoint la Via Aurelia en France, jusqu'à la fin de la côte en Italie, ça a été très dur mentalement pour nous. Ça nous a épuisés. Et on a tenu bon, donc on est assez fiers de ça. Et franchement, les jours se sont succédés et aujourd'hui, on est déjà à la fin et on s'en est même pas rendu compte. C'est arrivé tellement vite. Donc ouais, on est plutôt fiers de nous. Et je pense que on a hâte de repartir pour la prochaine aventure. Voilà un matin de plus dans notre aventure. On replie nos affaires comme tous les jours depuis 3 mois et demi. On lasse nos chaussures pour la énième fois. Sierra est tout excitée, comme chaque début de journée. Et nous aussi. On range le camp, on démonte la tente, on organise nos affaires. Tout ça pour la dernière fois. Et oui, nous y voilà, le dernier jour de notre voyage. Mais pour le moment, on n'y pense pas. Non, car cette ultime journée commence comme les 101 dernières passées, par un pas. C'est ça, un pas après l'autre, nous marchons. Ces pas nous séparent de quelques 2000 km de notre point de départ. Ils ont su parfois être légers, d'autres fois plus douloureux. Ils ont connu le froid, la pluie, mais aussi la douceur des belles journées de printemps. Ils ont foulé des milliers de sentiers différents et se sont arrêtés pour laisser reposer nos corps fatigués. Mais jamais ils n'ont reculé. Nos pas nous ont portés jusqu'ici, jusqu'au dernier jour. Voilà un matin qui ressemble à tous les autres et dont nous savourons chaque seconde, chaque instant, chaque kilomètre. En cette dernière journée de marche, on se remémore cette aventure incroyable. Notre départ d'Arcachon le 24 février 2025, nos premiers pas sur le sable et tous ceux qui ont suivi. Les amis qu'on a retrouvés, les rencontres qu'on a appréciées. La Gironde, la Dordogne, le Lot, toutes ces régions qu'on a traversées, qu'on a découvertes, toutes ces étapes marquantes. On se souvient des quelques jours passés à remonter le chemin de Compostelle, des jours qui nous ont ressourcés et apporté énormément. Puis l'Aubrac sous un soleil radieux, les gorges du Tarn avec un temps pluvieux, le Cosme-Jean, les Cévennes et l'arrivée dans le sud. On repense à la Via Aurelia, avec ses routes dangereuses et ses sorties de ville interminables, mais ses paysages grandioses et ce climat idéal. Au début des difficultés où la motivation nous a fait défaut, puis cette arrivée à la Méditerranée et à Menton,
la frontière de l'Italie. Ah, l'Italie, que ce pays est merveilleux. Malgré un début très compliqué le long de la côte, on a tenu bon. Soutenus par nos amis et familles, on n'a rien lâché. On a continué d'avancer chaque jour, on s'est efforcé de rester positif. Et on y a cru, tout simplement. C'est dans ces instants de doute, de douleur et d'épuisement que la foi nous porte. On ne l'a jamais remise en question et aujourd'hui nous sommes ici grâce à elle, cette foi inébranlable. L'abandon n'est pas permis, rien ne dure, alors avançons. Les difficultés passeront, la beauté est devant nous. Et quelle beauté, l'Italie! Nous avons été conquis par ses paysages variés et somptueux, par la Toscane, verte, riche et empreinte d'une énergie particulière, par ses habitants chaleureux, aimables, souriants, serviables et d'une gentillesse incroyable. Leur amour et respect des chiens nous a également énormément touchés. L'Italie, dans son entièreté, est un véritable coup de cœur pour nous. Et on y retournera sans hésiter. Mais notre plus gros coup de cœur de ce pays, le voici. Sierra, comment ne pas parler de toi? Toi qui nous as suivis dans ce périple un peu fou, sans savoir où on allait, pendant combien de temps et pourquoi on fait ça. Pour autant, tu étais là, debout, chaque matin prête à partir, toujours constante à vivre l'instant présent, le vrai. Tu nous as permis tellement de fois d'y revenir. Merci pour tout, mon petit cœur. Merci de nous avoir fait rire tellement de fois. Merci de nous avoir soutenus par ton amour inconditionnel. Nous avons toujours suivi ton rythme. Tu nous as guidés tout au long de cette aventure incroyable. Sans toi, nous n'y serions peut-être pas arrivés. Dans chaque difficulté, tu étais là. Tu ne comprenais pas ce qu'il se passait, mais ton amour, ton énergie, ta joie de vivre nous ont portés. Tu as surmonté tes plus grandes peurs pour nous. Merci pour tous ces moments de tendresse que tu nous offrais. Chaque matin, tu nous réveillais avec ta petite truffe humide et des centaines de bisous. Nos câlins, nos moments de jeu, nos dodos. Merci d'être le pot de Lulu le plus adorable de la Terre. Merci d'avoir ton sale caractère qui nous fait tant rire. Merci pour ta patience, pour ton amour, pour ta présence. Sierra, Mimi, nous t'aimons plus que tout, et n'en déplaise à certains, tu es notre fille, notre amour, notre tout. Merci pour tout. Comment résumer une aventure comme celle-ci? Si belle, si dure, si puissante. À l'aube du dernier jour, nous ne réalisons pas l'ampleur de ce que nous avons accompli. Sans aucun doute, ce pèlerinage aura été le plus difficile que nous ayons vécu, mais également le plus intense, physiquement, émotionnellement, spirituellement. Nous pouvons dire aujourd'hui, sincèrement, que nous ne sommes plus les mêmes qu'au premier jour. Et cette évolution n'est qu'un début. Notre esprit continuera de cheminer. Nous continuerons de grandir, d'apprendre, de mûrir. Ensemble, tous les trois. Dans l'amour, le respect et la confiance. Aujourd'hui, alors que les souvenirs ont pris la place des rêves, on est tout simplement heureux
fiers et empreints d'une profonde gratitude envers ce voyage, envers la vie, notre pèlerinage. Merci. Merci.